Bonjour à tous et bienvenue au Studio Métiers d'art, ici en direct du Salon Plein Art à l'espace 400e dans le Vieux-Port à Québec, le Vieux-Port de Québec. On est ici jusqu'au 14 août. Quand je dis on, ça veut dire surtout 70 artisans qui vous attendent pour vous proposer des produits magnifiques dans toutes sortes de catégories. Je pense évidemment à la mode parce que c'est ce que j'aime le plus, mais il y a aussi des bijoux, des accessoires, il y a des jouets pour des enfants, il y a de l'art de la table, donc de la vaisselle. En tout cas, il y a plein de choses, il y a de quoi vraiment faire des super beaux cadeaux à soi ou aux autres. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie de faire un rendez-vous purement mode parce que c'est ce que j'aime le plus et de rencontrer des créatrices qui font des vêtements ici au Québec. Et c'est important pour moi parce que quelque chose que j'entends souvent, c'est est-ce que ça se peut faire des vêtements au Québec? Et oui, ça se peut. Et les deux femmes que je vais vous présenter aujourd'hui en sont la preuve qu'il y a moyen de faire des beaux vêtements confortables, des essentiels, des basiques, des vêtements transformables. En tout cas, on va parler de tout ça avec elles. Donc, je suis très heureuse de vous présenter Karine Provost de chez Tokaya et Julie Boileau de SLT Studio. Donc, les filles, comme je viens de le dire, je voulais vraiment faire un rendez-vous mode parce que, bon, dans la vie, je suis journaliste mode, puis c'est vraiment ce qui m'anime le plus. Et j'ai la chance de parler beaucoup aux gens de ce sujet-là. On me demande des questions, on me demande conseils. Et quelque chose qui revient souvent, malheureusement, c'est qu'on a l'impression que des vêtements faits ici, ça se peut pas. Les gens se disent « Ah, peut-être que c'est dessiné ici, mais c'est fait ailleurs. » Vous êtes la preuve que c'est possible. Donc, je veux vraiment parler de vos entreprises respectives. Je veux qu'on parle aussi du fait d'être créatrice, donc artiste, mais aussi de devoir jongler avec d'autres rôles qui est celui d'entrepreneur aujourd'hui, qui est celui de marketeur, parce qu'il faut se mettre de l'avant sur les réseaux sociaux. Et aussi parler du fait d'être une femme dans ce milieu-là, parce que, bon, Julie, je sais que tu as des enfants. Karine, je ne sais pas si c'est ton cas, mais tu jongles aussi donc avec le fait d'être une maman. Mais avant de parler de tout ça, je veux vous parler de vous. Je veux vous parler de vous et de vos différentes marques. Donc, je vais commencer avec toi, Karine. Je veux que tu nous dises c'est quoi Tokaya et peut-être commencer par nous dire pourquoi Tokaya. Donc, pourquoi le nom Tokaya? Bien, en fait, moi et mon associé, on porte le même nom. On s'appelle toutes les deux Karine, puis on a beaucoup voyagé ensemble avant de commencer la compagnie. Et en espagnol, un espagnol mexicain, on appelle deux personnes qui ont le même nom Tokaya. Ça s'écrit avec un C. Puis, nos noms, c'est avec un K, fait qu'on a choisi ce nom-là, Tokaya. On avait choisi le nom de notre entreprise avant même de savoir qu'est-ce que ça allait être notre projet. On avait choisi qu'on allait vraiment partir un projet ensemble. Je trouve ça fou ce que tu me dis, parce que quand j'ai vu Tokaya, tu sais, avec le K, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose dans une inspiration japonaise. Asiatique, oui, ça ressort vraiment souvent. Alors que c'est complètement autre chose, mais c'est très cool parce que, tu sais, je veux dire, c'est quand même une belle histoire. Oui, vraiment, Moi, je parle espagnol puis je ne connaissais même pas ce mot-là. Donc, Tokaya pour Karine et Karine qui ont décidé de lancer une entreprise ensemble. Et donc, parle-nous de qu'est-ce que c'est Tokaya. Nous, on voyageait beaucoup. On est des filles qui aiment vraiment jouer, donc on amenait beaucoup d'équipements. On fait du parachutiste, on aime faire plein de sports qui nous demandaient d'amener beaucoup d'équipements lorsqu'on voyageait, fait qu'on n'avait pas beaucoup de place pour nos vêtements. Mais moi, je suis très féminine, j'aime la mode, je suis très coquette, fait que j'étais un peu déçue de toujours avoir un petit carry-on avec moi, avec quelques bagages dedans, avec pas beaucoup de robes. Puis j'avais vu lors d'un voyage un vêtement transformable, mais tu sais, on connaît tous l'histoire du vêtement transformable que tu achètes en voyage, puis quand tu arrives chez vous, tu n'es jamais capable de refaire ce qu'il y a sur le pamphlet. Donc moi, je suis une artiste, j'ai étudié en art. Mon associée Karine a étudié en mode et design, donc j'ai roulé le truc dans mon sac, je suis revenue, je suis partie d'une robe transformable qui était très simple, puis j'ai dessiné un patron de quelque chose qui était féminin, qui se transforme bien. Puis le but, c'était d'utiliser une fibre écologique, d'être intemporel dans nos couleurs, d'être écologique, éco-responsable. On est dans le minimalisme, donc avoir des vêtements qui traversent le temps, mais qui sont bons pour toutes les occasions. On peut les mettre avec des accessoires chics, des gougounes, ça s'adapte un peu à tout ce qu'on a. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche de plus en plus.
surtout nous, on était déjà il y a 12 ans comme ça parce qu'on voyageait beaucoup. Donc, c'est cette mentalité-là qui, pour nous, a été facile parce que le temps a avancé, la tendance s'en va de plus en plus vers ça. Ouais. Et nous, on était comme ça à cause qu'on voyageait déjà il y a 12 ans. Donc, on était chanceux par les tendances qui ont amené notre projet de plus en plus actuel. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui on réussit vraiment bien. Puis, c'est pas un mal de tête ni un casse-tête de gérer notre entreprise. Moi, je pense que pour répondre à ta question de tantôt, avoir une entreprise québécoise, ça part d'un rêve et d'une ambition. Ouais. Si tu rêves fort, ça va se réaliser. Puis, je pense qu'on peut tous arriver à faire ce qu'on veut vraiment faire. bien, c'est bien que tu dises ça parce que c'est clair que parmi les gens qui viennent vous visiter, viennent évidemment découvrir ce que vous avez à offrir, mais on a tous des idées quelque part derrière la tête, des rêves, des envies de réaliser certaines choses, puis c'est le fun de se faire dire c'est possible de le rêver, puis c'est possible de le réaliser. Je veux juste, parce que tu sais, tu as parlé de vêtements transformables, tu portes justement une de tes robes. Oui. Tu m'as dit que certaines de vos pièces peuvent être transformées de combien de façons? Chaque pièce se transforme de plus d'une dizaine de façons différentes et on passe d'un modèle, par exemple, qui est une tunique longue qui ressemble à une robe, que si on baisse complètement l'encolure sur la taille et qu'on attache les manches comme une ceinture, ça devient une jupe. Ou la tunique longue, si on la met à l'envers, bien, ça fait un gros col et un top très court. Donc, c'est pas juste quelques façons de placer la robe, c'est vraiment de prendre une robe qu'on peut mettre en jupe, qu'on peut mettre en boléro, puis c'est beau, là, en 3 dimensions. C'est pas juste beau de devant avec un moton en arrière de tissu qu'on essaie de... C'est vraiment transformable, ça s'adapte bien au corps, puis on dessine les vêtements pour que les vêtements s'adaptent aux silhouettes de la femme moderne. Donc, on veut pas, notre but, c'est pas d'habiller les femmes 2-4 ans extra small. On veut vraiment que la femme de taille moyenne se sente belle et féminine. Donc, c'est pour ça que dans nos vêtements, on met on a de l'espace pour accueillir tous les types de silhouettes, toutes les formes de courbes. Puis j'ai eu la chance hier d'essayer une de tes robes parce que bon, je les avais vues, j'avais vu le site web, j'avais vu qu'est-ce qu'on pouvait faire, j'ai vu vos images, mais là, je l'ai essayé. Puis on faisait des photos ici dans le Vieux-Québec. Et donc, on a fait une photo où on avait un décolleté très profond en avant pour montrer un bijou. Puis tout d'un coup, j'ai dit à Andréane, qui est avec moi, ça serait fun de photographier le bijou en arrière. Je me suis mis dans un coin, j'ai tourné la robe, on a arrangé ça. Elle est belle en plus, puis la robe super que t'as belle, choisie. puis elle est super confortable. Et même chose de ton côté, Julie, j'ai eu la chance de découvrir ton kiosque et ton travail au Salon des métiers d'art à Montréal. Mais il y avait beaucoup de monde, puis j'ai pas eu le temps de m'arrêter, de toucher à tes matières et d'essayer tes vêtements. Je l'ai fait aussi hier pendant le shooting et même constat, super confortable, des coupes qui sont avantageuses, qui vont bien puis qui sont modernes. Là, j'en ai dit un petit peu, là, mais là, je veux que tu nous parles, toi, de ta ligne, en commençant aussi par ton nom, parce que ça peut être intriguant pour les gens. Qu'est-ce que ça veut dire SLT? Bien, SLT, c'est l'acronyme de salut. Donc, je cherchais un mot qui a une connotation française parce qu'on est au Québec, je trouvais ça important. C'est aussi, c'est pas quelque chose que je dis beaucoup sur les médias sociaux, mais bon, je vais le dire aujourd'hui, c'est aussi le prénom de mes filles, la première lettre de mes filles en ordre décroissant, donc de la plus grande à la plus petite. Ah, c'est tellement cute, mais moi je trouve ça le fun parce que j'ai l'impression que je suis une vieille cassette, puis je le répète toujours, mais l'histoire derrière chacun des artisans qui sont présents ici, si on prend juste quelques minutes pour s'arrêter puis en savoir un peu plus sur eux. Touchant, ouais, c'est touchant, puis il y a toujours quelque chose de beau dans qu'est-ce qui constitue. Parce que tu sais, c'est votre marque, c'est votre bébé, ton 4e bébé, qui représente tellement pour toi. Et nous, de savoir qu'est-ce que ça veut dire, je te remercie de nous le confier parce que ça fait plaisir de le savoir. Et donc, SLT, maintenant, qu'est-ce que c'est? Comment tu décrirais ta marque? Okay. Bien, j'ai un background en design d'intérieur. J'ai étudié dans cela il y a longtemps. J'ai fait le bac à l'Université de Montréal. Et je pense que ces connaissances-là, un peu de l'architecture, du design, ça l'a amené à créer un produit comme je le fais. Donc, c'est sûr que c'est assez minimaliste. C'est des intemporels qu'on fait, des modèles qui ne se démodent pas, beaucoup dans des matières, la plupart naturelles, et des couleurs. J'accorde une attention particulière au choix des couleurs.
parce que j'aime beaucoup la couleur et c'est souvent des couleurs assez franches et qui passent un petit peu, qui donnent justement... qui donne un punch en tout cas à ton look. Tout à fait, oui. Tout en étant des couleurs qui sont pas criardes puis que tu vas te tanner après 1 ou 2 saisons. C'est ça. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment chouette, comme tu dis, dans le choix de tes couleurs. Puis je pense que tu as la même attention à la différence de silhouette que Karine, dans le sens où j'ai vu plusieurs femmes essayer des vêtements à tes kiosques et c'est des femmes de silhouettes complètement différentes à qui ça va bien. Oui. C'est vraiment important pour moi que le modèle, que la dame soit une extra small ou un extra large, ou peu importe son format, que le vêtement tombe bien. Donc, j'utilise beaucoup de matières qui ne sont pas nécessairement extensibles. Donc, ce qui nous démarque un petit peu, c'est les coupes qui doivent tomber impeccablement parce qu'il n'y a pas de jeu. Donc, ça rend un petit peu le processus de création plus complexe parce que le fit doit être vraiment parfait. Ben oui. Puis comme je dis, je l'ai essayé hier. J'avais une belle, je vais la partager là en photo, mais une belle blouse à rayures blanches et bleues avec les manches légèrement bouffantes et une ligne trapèze. Et c'était comme impeccable la manière que ça terminait. Puis tu sais, je le portais avec un short ce jour-là, mais je l'imaginais très bien avec un skinny jeans. Je l'imaginais même, j'ai une robe que j'aurais portée juste par-dessus pour lui donner un look jupe et haut. Puis en tout cas, j'ai trouvé tes coupes super. Puis je suppose, tu l'as dit, tu as étudié en architecture et en design. C'est bien ça que tu as dit? En design d'intérieur. En design d'intérieur. Ça, de quelle manière est-ce que tu penses que ça a un impact sur ta manière de créer des vêtements? Ben c'est sûr que, tu sais, on peut utiliser des concepts un petit peu qu'on apprend en design par rapport, tu sais, aux lignes, au plein, au vide, la couleur, la lumière, tu sais, c'est des notions, dans le fond, qui peuvent être reprises dans le vêtement. Ben, je pense la transparence. Je pense que ça, c'est toutes des choses qu'on sent bien, qui emmènent, en fait, qui est amenée par ta différence, qui est celle de ne pas nécessairement avoir fait design de mode, mais un autre type d'études. Toutes les deux, vous avez parlé de matière, donc j'aimerais qu'on reparle de ça parce que acheter un vêtement fait ici, déjà, c'est excellent parce qu'on achète des vêtements qui font travailler des gens de chez nous, mais ajouter à ça une conscience par rapport au type de matière que vous utilisez, bien, ça fait que le vêtement est encore plus intéressant et que l'achat est encore plus intéressant parce qu'on fait moins de tort à notre planète. Est-ce que tu peux nous parler un peu des matières que tu utilises? Nous, en fait, on voulait vraiment... Moi, je suis une artiste à la base, donc je voulais vraiment que le produit soit comme une œuvre d'art. Comme quand on choisit son canevas jusqu'à la fin de son œuvre. Donc, on y va même à travailler avec des gens qui tissent le tissu. Donc, à Montréal, on travaille avec quelqu'un qui part de la fibre et qui tisse le tissu. Donc, on a fait faire plusieurs différents tissages. On a fait faire un tissage qui était fait à partir de maïs. Donc, on sortait comme un bio-polyester. Ça ressemble un peu au polyester, mais à partir du maïs, on avait quelque chose de très fluide, très brillant, qui ne froisse pas, qui sèche vite en voyage. On a aussi fait tisser une fibre. Celle-là, c'est vraiment la préférée. Là. Le bambou, là, c'est très doux, très confortable, ça tombe bien. On a tout l'aspect très chic, comme la robe que tu as pris hier, ben moi qui est ma préférée. Là. Comment elle s'appelle, juste pour on les gens? l'appelle la Goddess. La Goddess. C'est exactement ça. Puis, en fait, ben celle-là, c'est comme... J'ose dire qu'on a le confort d'un pyjama là, dans cette robe-là avec un look très wow. Tu as le confort d'un pyjama avec une robe que tu pourrais très bien porter sur un tapis rouge. Ouais, là, vraiment. Ça, c'est quand même extraordinaire. Puis moi, j'enseigne le yoga, fait que je saute souvent le matin dans une paire de leggings. Donc, troquer mes leggings pour un vêtement plus habillé, si c'est pas confortable, c'est quand même assez difficile pour moi de le faire. Puis, moi, je veux juste prendre un petit peu de mon temps pour dire que je savais pas qu'on allait faire l'entrevue avec Julie ce matin, puis j'ai plusieurs de ses pièces, puis j'adore ses pièces. C'est vraiment là, c'est... Non, mais c'est vrai! On travaille ensemble, on fait des salons, on voyage, puis ça nous est même arrivé de cohabiter ensemble quand on va à Toronto, puis... si je passe devant son kiosque, c'est sûr que je passe à part avec des trucs. Parce que là, on parle de textile, mais je pense que
elle aussi, c'est ça, c'est des coupes très wow avec des tissus qui sont confortables. Puis c'est là-dessus qu'il faut miser parce que là, on veut plus entendre parler de la pandémie, mais depuis qu'on est resté chez nous, on a adopté le confort. Ouais. Puis on veut plus retourner dans quelque chose d'ajusté, dans des tailleurs dans lesquels on est coincé. Fait que je pense que notre mission, même si on n'est pas une compagnie ensemble, à tous les deux, c'est d'aller trouver un look dans du confort. Puis c'est là, moi, que je veux rester. Ouais. C'est vraiment ma mission première. Puis, ouais, c'est ça, le confort avant tout. Je suis d'accord avec Karine parce que c'est plaisant d'avoir un vêtement qu'on peut porter le jour, même pour travailler, qui a de l'air quand même habillé. Donc, ça fait pas juste comme un T-shirt plus casual. Ouais. Mais on peut le porter pour le 5 à 7, pour aller souper, même pour un événement. Fait que de voir le même top qui peut servir presque pour aller à un mariage que pour aller se promener dans la journée. Fait que par le choix des matières, je pense qu'on peut arriver à donner justement une certaine noblesse aux vêtements. Et faire en sorte que ça fait très élégant, donc on peut le upgrader ou oui, exactement, c'est clair. Puis ça, c'est aussi un avantage à toutes les deux dans nos vêtements. Je veux quand même revenir sur ce que tu disais, que tu as pris le temps de souligner son travail, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert dans la communauté des artisans, c'est qu'il y a vraiment une envie de tous se faire briller. Oui. Tu sais, évidemment, il y a des marques qui sont compétitrices dans le sens où on peut offrir des produits qui ont le même objectif, mais j'entends toujours et je vois toujours que vous achetez des choses, vous vous encouragez, vous n'hésitez pas à mettre l'autre de l'avant, à envoyer quelqu'un dans le kiosque de cette personne-là. Puis ça, c'est génial, puis ça démontre encore plus pourquoi est-ce qu'on devrait aller vers vous. En tout cas, c'est ce que je trouve là, parce que mais je pense chaque salon, c'était présent. Je pense que quand tu réussis, tu sais, quand on commence un projet, tu pars en affaires, je pense qu'en bout de ligne, souvent, les gens qui réussissent, ben c'est des gens qui sont capables de s'ouvrir, d'apprécier le travail des autres, de partager et qui veulent pas tout tirer, tout attirer dans leur kiosque. Moi, j'ai déjà fait un salon avec une fille qui est très connue, qui fait des vêtements transformables. Son travail est magnifique. On était une à côté de l'autre et ça n'a rien changé, tu sais, parce que elle a une clientèle qui est différente de la mienne. Puis quand on n'avait pas de clients, on se retrouvait dans l'allée à jaser puis à partager. Puis à se donner aussi des idées pour faciliter notre travail. Ouais. Je pense que c'est là où se retrouvent tous des gens qui sont des artistes dans n'importe quel domaine, qui sont là pour aider ou mettre de l'avant quelqu'un d'autre parce qu'on sait c'est quoi la valeur du travail de chacun, peu importe l'art qu'on fait. Exactement. C'est vraiment... Et au final, on va tout le monde arriver à des résultats différents. Oui. Parce qu'on a chacun notre propre esthétique. Oui. Donc, même si Karine, elle me donne son contact de fournisseur qui fait du tissage, on ne va pas arriver avec le même produit. Ouais. Donc, chacun apporte son unicité, tout à fait. Sa marque, ce qui le démarque finalement. Tout à l'heure, je lui ai dit que j'aurais aimé ça aborder le côté de jongler avec plusieurs rôles, jongler avec plusieurs chapeaux. Tu as directement parlé du fait que tu avais 3 filles. Comment est-ce que tu gères tout ça? Donc, le fait d'être présente à des salons, parce que je sais que vous l'êtes, de devoir t'occuper de la marque autant pour aller chercher justement tes fournisseurs, gérer la production, après vendre, et puis aussi la famille. Oui, je pense que le modèle d'affaires que j'ai créé me simplifie la vie, c'est-à-dire que je ne fais pas des collections 2 ou 3 ou 4 par année. Donc, c'est des intemporels et c'est plus sous forme de capsules que les nouveautés sont offertes aux gens. Donc, ça fait que je suis un petit peu plus libre de mon temps pour pouvoir créer et pour ne pas avoir la pression d'être dans des délais là, selon le marché de présentation et de vente, tout ça. Alors, je pense... Vas-y. Oui, je pense que ça rend le travail plus plaisant et ça fait que je peux être dans la mode et avoir quand même du temps pour autre chose. Que le travail. Et tu dirais que les capsules dont tu parles, parce que c'est sous forme de capsules qu'arrivent tes nouveautés,
il y en a combien? Ou est-ce qu'il y en a une par année, par exemple? Ben, on essaie d'en faire au moins 2-3 par année, Ah oui, quand surtout même. dans les événements au changement de saison. OK. Puis dans ces capsules-là, tu vas retrouver quoi? 4, 5, 10 modèles? Ben, au moins une dizaine de modèles, oui. OK. Donc, il y a quand même un beau renouvellement à travers tes intemporels puis tes basiques. Puis je suppose qu'il doit y avoir des bases qui sont toujours là. Oui, ils sont toujours là. Souvent, c'est nous qui ne voulons plus les produire. Mais on vous demande de Parce qu'on les a trop vus. On les a trop vus, mais c'est vraiment intemporel et je pense que c'est apprécié. Oui. Puis de ton côté, Karine, j'ai cru comprendre tantôt que tu étais quand même une athlète de haut niveau parce que tu m'as parlé de yoga. Tu as parlé de parachutisme. Tu m'as dit que tu étais dans l'équipe de parachutisme Je suis canadienne. retraitée de l'équipe nationale canadienne de parachutisme. Je me suis beaucoup investie dans ce sport-là, mais tu continues, je veux dire, à être très active. Oui, j'enseigne le yoga encore. C'est une discipline, le parachutisme, c'est une discipline que je pratique encore. Je suis très sportive, je voyage beaucoup. Puis toi, comment tu fais cohabiter tout ça? Là? Bien, comme Julie, moi, c'est Tokaya, quand j'ai choisi de faire ça, c'était pour me procurer une liberté. Donc, le modèle d'affaires de Tokaya, c'est qu'on a une plateforme en ligne. On fait beaucoup de boutiques éphémères, des salons comme ça ici. Mais quand moi, je choisis que, bon, par exemple, on fait le Salon des métiers d'art, le Salon des métiers d'art est terminé, ça se peut que je choisisse de faire juste un salon dans quelques mois et je prenne cette période-là pour prendre soin de moi, ou je voyage, ou je fais un projet, ou je m'investis beaucoup dans l'enseignement du yoga parce que pour moi, c'est une passion, tu sais. Donc, ma compagnie, notre compagnie, à moi et mon associé, c'est quelque chose qu'on a créé pour s'offrir le style de vie que nous, on voulait avoir. Quand la compagnie prend le dessus ou quand ça crée un stress ou quand je me sens tendue ou quand il y a des deadlines, des trucs comme ça, là, je suis pas bien dans ça. Puis je m'assure de ralentir le truc, avoir même, remettre, reporter une collection. Puis nous, le défi, c'était de dessiner un vêtement par année parce que c'est long faire un vêtement transformant pour s'assurer que le vêtement, ça fait bien, s'adapte bien, qui fait bien à une femme qui a une grosse poitrine, une petite poitrine, des hanches, pas de hanches, qui est grande, petite, tu sais, je veux pas habiller ça juste se fait une pas femme. juste comme ça, il faut que vous fassiez des essais. Non, moi, j'ai une douzaine de modèles. Je dessine un modèle par année. Je fais le lancement de un vêtement par année, mais qui reste depuis le début. La tunique, moi, c'est mon plus gros vendeur. Ça fait 12 ans que je l'ai dans mon kiosque et les gens viennent acheter la tunique. C'est comme... Il y a des vêtements qui sont restés, il y a des vêtements qui sont partis, mais moi, je dessine pas une collection parce que ma collection est dans un vêtement. Ouais. Mais c'est pas... moi, je veux pas, c'est pas la carrière avant tout, moi, c'est la vie avant tout. Fait que Tokaya, pour moi, c'est un mode de vie. C'est pas une carrière qui m'amène du stress. Puis quand ça a créé du stress, ben moi et mon associé, on s'est parlé pour dire hey, comment on peut faire justement pour... Les plus grands stress qu'on a vécu, je pense que c'est un peu ce que tout le monde vit dans toutes les entreprises, là, c'est par rapport à la fibre, la main-d'œuvre et tout, c'est ça qui est le mal de tête. Je pense que tout le monde vit ça. On est dans une période où c'est comme très instable, mais je pense que c'est le plus grand stress que moi j'ai vécu. Dans l'entreprise. Depuis. Mais je trouve ça chouette aussi parce que d'entendre ça, que quand il y a du stress, vous essayez juste de diminuer puis de dire, tu sais quoi, on va repousser parce que... Il faut se déposer. Oui, c'est ça. Se déposer parce que c'est encore une fois un discours qu'on entend moins souvent, surtout dans l'industrie de la mode, qui nous a comme enseigné à toujours avoir une nouvelle collection. Maintenant, c'est presque rendu 4 mois avec les collections cruise puis tout ça. Puis au bout du compte, ça nous encourage malheureusement aussi à trop acheter des vêtements dont on n'a pas besoin puis qu'on va vouloir facilement se débarrasser. Donc ça aussi, tu sais, quand je parle de mode qui fait du sens, pour moi, ça rentre aussi en jeu. C'est comme un troisième puis un quatrième élément, l'envie d'acheter des choses qui vont te durer plus longtemps puis qui vont avoir une plus grande signification pour toi. Là, oui, j'allais rajouter aussi, on a moins de stress en procédant comme ça pour écouler les stocks. Oui. Parce qu'on sait qu'il va se vendre aussi bien la saison d'après. Donc, on n'a pas à être toujours en rabais et harceler les gens à acheter les trucs
en solde. C'est clair que donc, ça crée un marketing un peu différent aussi. Oui, puis c'est un super modèle d'affaires. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui se lancerait nécessairement là-dedans, mais je pense que pour des entreprises comme les vôtres qui sont plus petites, avec 1 ou 2 artisans à la base de la compagnie, c'est vraiment une belle façon de faire. Là, je vois que le temps passe vite, c'est tellement comme intéressant la discussion. Donc, je veux peut-être vous demander, avant de vous laisser partir, parce qu'on est ici au Salon Plein Art, l'importance pour vous d'un salon comme celui-ci. Bien, je suis surprise et étonnée des 2 derniers jours. Il y a une grande clientèle à Québec qui sont vraiment intéressés à acheter local, à acheter des vêtements. On est dans une pandémie à la fin et je vois vraiment cet engouement-là d'acheter local. Et je suis habituée personnellement avec mon entreprise de venir à Québec plus dans le cadre de braderie. Donc, c'est aussi une autre clientèle de gens qui cherchent beaucoup les soldes. Ici, bon, là, je vois vraiment que j'élargis un peu ma clientèle. Donc, à Québec. Donc, je trouve ça vraiment génial de voir la réception ici. Oui, puis de rencontrer les gens. Tout à fait. Et toi, de ton côté, Karine? Bien, moi, je suis vraiment un enfant des métiers d'art. Ma mère m'amenait au Salon des métiers d'art quand j'étais petite. Plein Art, c'est la version été du Salon des métiers d'art. Puis moi, je vois tout l'aspect culturel, artistique. On voit ça dans d'autres pays. On se promène dans les rues, on voit la culture, on voit l'art. Puis je pense qu'on a ça ici. Oh, il y a le vent qui se met de la partie. Je pense qu'on a ça ici, c'est le Salon des métiers d'art Plein Art, c'est notre trottoir, c'est notre coin de rue où on sent que le peuple est là, les gens sont là. Le tourisme, Québec, c'est une ville très touristique. Il y a beaucoup de nos pièces qui s'en vont en Europe, dans d'autres pays, tout ça, puis ça a des impacts sur les ventes en ligne. Donc, c'est merveilleux pour nous d'être là ici, puis de voir de plus en plus les gens, mais aussi de voir les jeunes, parce que c'est cette relève-là qu'on veut voir. Ça se passe pas juste sur les réseaux sociaux, ça se passe en vrai. Puis c'est ça aussi, le modèle de marketing que moi je veux faire, même si je suis jeune, puis j'ai accès à tous les réseaux sociaux. Moi, j'aime ça quand les clients ils viennent en vrai me rencontrer, ça me touche vraiment. Puis c'est pour ça que je fais tous les salons et je vends tous mes morceaux, parce que moi, je veux rencontrer les gens qui achètent mes pièces. Bien, en tout cas, c'est vraiment un plaisir d'avoir parlé avec vous. J'ai eu la chance de le faire pendant les 2 derniers jours, mais là, de prendre le temps de s'asseoir puis d'en entendre un peu plus, ça me fait vous aimer puis aimer vos marques encore plus, parce que, comme je le disais, ça rajoute quelque chose en arrière du vêtement. Donc, merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup, Julie. Je rappelle à tout le monde, donc, Tokaya, SLT Studio. Si vous allez sur matière au pluriel.ca, vous allez découvrir leur profil et leur site web. Donc, vous allez pouvoir aller découvrir qu'est-ce qu'elles font. Et encore mieux, si vous êtes à Québec, venez nous voir, venez les voir ici au Salon Plein Art à l'espace 400e. On est ici jusqu'au 14 août. Elles sont là jusqu'au 14 août. Elles ont vraiment des belles choses et elles vous attendent là pour pouvoir essayer les vêtements et voir par vous-même ce qu'on vous disait, donc le confort, la beauté des matières, la versatilité des vêtements. Donc, moi, je vous dis merci. Super contente d'avoir pu vous présenter ces 2 créatrices. Puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre avec d'autres artisans du salon. Bye!